vous les sièges, c'est un peu risqué. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est donc ensemble aujourd'hui pour traiter d'un sujet qui nous rappelle que notre présence ici sur terre a fait que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mis sur terre seuls. Notre présence ici, on n'est pas seul. On est entouré d'êtres humains. Il y a des êtres humains qui nous entourent, donc chacun a sa spécificité. Mais, subhanallah, on a une spécificité commune dans un groupe bien précis, qui, alhamdulillah, est le nôtre, qui est donc l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La religion près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est cette réunion qui fait que, subhanallah, un tas de personnes adorent le même Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi cela qui fait que, lorsque l'on parle de cette adoration qu'ils sont en train de faire ensemble, on parle d'une unité, l'unité de la communauté. Et puis, subhanallah, on va voir dans le Coran et la Sunna, on va trouver un tas de règles qui montrent justement l'importance qui est accordée à cette unité. Et c'est pour cela que, rien que lorsque vous commencez avec la sourate al-Fatiha, vous vous rappelez il y a quelques semaines, la dernière fois qu'on s'était vu, quand on a fait quelques rappels sur la sourate al-Fatiha, aujourd'hui un autre rappel qui est rattaché à ce sujet, et que nous, des fois, on répète, mais pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, ou si on ne remarque pas, c'est que, subhanallah, dès que, rappelez-vous, on a fait l'éloge vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on a montré notre petitesse vis-à-vis de lui, à un certain moment, on va poser une question, on va demander quelque chose, on va faire une demande. Et cette demande que vous faites dans la sourate al-Fatiha, elle n'est pas au singulier, elle est au pluriel. Et tu ne dis pas ihdini, qu'est-ce que tu dis? Ihdina. Allahu Akbar. Ihdina sirat al-mustaqim. Ihdina. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui rabbina ou qui wurrina blana hatta même al-kand'iou. Mais kand'ish faqat al-rasik. Tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala que pour toi. Jamais. Mais tu invoques aussi pour tous ceux qui t'entourent. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana. De nouveau tu invoques et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse en sorte qu'on ait justement une progéniture qui soit tellement bien et qui soit aussi la prunelle de nos yeux. Alors tu parles au pluriel. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Alors de nouveau, Rabbana atina, nous tous. On veut du bien sur terre, dans l'au-delà. Chaque fois le pluriel, ya shabab. C'est une religion de communauté. نجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لتعارفوا. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des peuples, tribus, communautés pour que l'on s'entreconnaisse. Ça veut dire que obligatoirement le musulman, chez nous en islam, impossible qu'il vive seul. On a vraiment des cas extrêmes dans certaines traditions qui parlent des signes de la fin des temps, et on te dira qu'il est mieux pour une personne de se retrouver seule quelque part isolée que de se retrouver, alhamdoulilah, par rapport à la nation. Mais ça, c'est des sujets vraiment très, on va dire, très distincts. Lorsque vraiment on parle des signes de la fin des temps, et ce sont des cas particuliers, shabab. Ou sinon, subhanallah, à chaque fois, on vous parlera de l'unité de la communauté. Chaque fois. Donc les frères, si vous savez, restez tous à l'avant, voilà, parce que comme il n'y a pas, comme vous savez, il y a des petits travaux, je suppose, et autres. Donc les sœurs vont s'installer tout derrière, Inch'Allah. Donc installez-vous à votre aise. Et on vous dit alors, de la communauté. Chez nous en islam, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, il a reçu un tas de versets. On a un tas de sourates autour de nous. Et on les lit, on les répète. On est habitué, on les entend tout le temps. Lakin, subhanallah, les sourates, on a dedans des enseignements. Mais nous, le problème, comme d'hab, on n'a pas l'arabe. Et si jamais
on a l'arabe, on n'en profite pas. Et si jamais on en profite, il arrive que pour un gros pourcent, on ne comprend pas. C'est la vérité. Il arrive qu'on ne comprend pas. Et si jamais, subhanallah, il arrive que l'on comprenne, on ne met pas aussi en pratique. Imaginez-vous. Par exemple, dans le Coran, subhanallah, tu vas retrouver des versets qui parlent de solidarité morale. C'est-à-dire que chaque personne est censée respecter l'autre. Tu vas trouver aussi toute une solidarité par rapport à la défense. C'est-à-dire que si jamais la communauté est attaquée, si jamais deux personnes, deux groupes s'entretuent, tout le temps de la solidarité. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala te fait comprendre que si jamais deux groupes de musulmans arrivent à s'entretuer, il les a appelés croyants, c'est une très belle leçon. Nous on ne remarque pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas jugés en disant s'il y a deux groupes de musulmans dont un groupe est un groupe d'égarés et l'autre groupe est un groupe qui est dans la justice, donc là il a dit directement il n'a pas dit massacrez-les, c'est-à-dire le fameux groupe là qui est peut-être dans l'égarement. Il a dit et il a dit même d'une manière impérative et au pluriel. Impérative et pluriel. Vous êtes obligés de venir et de faire en sorte que cette discorde qu'il y avait entre eux ne reste pas. Donc il faut les réconcilier. Et c'est là que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il avait répondu dans une fatwa, subhanallah, une très belle réponse, hein, lorsqu'il a cité ce verset. Il a dit, c'est une des preuves qui fait qu'on n'a pas à rabaisser ou à insulter qui que ce soit dans le monde musulman, entre nous, entre musulmans, et spécialement lorsqu'il parlait, subhanallah, des compagnons, et certains qui, par exemple, rabaisseraient les compagnons, et ainsi de suite. Il leur a fait comprendre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, même quand deux groupes de musulmans sont en discorde, eh bien Allah, subhanahu wa ta'ala, interpelle le reste de la communauté, et il leur ordonne, c'est un ordre, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et on doit être juste, et on doit être derrière eux. Mais le problème, ya shabab, ce sont des textes. Il y a la pratique à côté. Et la pratique, ça demande tout un travail de comportement, ça demande tout un travail de caractère, ponçage du caractère. Parce que chacun d'entre nous ici, on a un caractère. Il y a des personnes, tu dis un mot, ils l'acceptent. L'autre, tu dis un mot, il ne l'accepte pas. L'autre, tu dis un mot, wallah, automatiquement, il te répond directement. Et de quelle manière? Des fois très dur. Très, très dur. On a des personnes qui, subhanallah, sont capables d'assumer. D'autres ne sont pas capables d'assumer. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces deux groupes de personnes? Comment arriver à mettre un lien entre les deux? On a aussi, subhanallah, des changements ou des différences dans le domaine de l'âge. On a des personnes âgées comme on a des jeunes. On peut se comprendre comme on peut ne pas se comprendre. De nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'on est capable, subhanallah, de faire pour faire tout son possible que l'autre reste rattaché à la communauté, reste dans le groupe? Même dans les familles, même quand il y a des discords, des disputes dans les familles, on a, subhanallah, tout un côté qui t'explique qu'il faut absolument défendre la communauté et faire en sorte que cette communauté reste en symbiose. Tout le monde doit faire son possible vis-à-vis de l'autre. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est-à-dire il n'a pas la foi comme il se doit. Et on va le voir après dans différents textes. Tu n'as pas la foi et le niveau de foi comme il se doit si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, subhanallah. Ça veut dire que ça touche même ta foi. Ta foi en est touchée. Est-ce qu'on imagine? Mais nous on est dans une certaine routine qui a fait que, ça ne nous fait même pas peur de savoir que notre foi a été touchée, que notre foi a été diminuée. Rares sont ceux qui ont un problème avec quelqu'un, qui le soir, quand ils vont aller dormir, vont dire « je dors mal » ou « je vais mal dormir parce que ma foi a été diminuée, je suis en dispute avec l'autre ou je suis un jaloux. » Au contraire, la maladie que la personne a, le soir, quand il est seul, quand il est entre lui et son cerveau, plus Satan à côté, il continue à, mashallah, rajouter donc du bois dans le feu. Il continue à rajouter. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas prise. Mais le problème, les shabab, c'est que nous, chaque chose qu'on a délaissée dans le Coran et la Sunna, chaque sujet qu'on a sous-estimé et qu'on a fait comme si de rien n'était, de génération en génération, on va voir et on voit déjà apparaître des choses qui, wallahi, en tant que musulmans, on faisait nous des remarques vis-à-vis des autres. Avant, quand on était jeune, on entendait nos parents, par exemple, dire
Et c'est bien de parler franchement. On disait, ah, les non-musulmans, ils sont radins entre eux. Ils s'invitent que devant la porte. Ils parlent que devant la porte. S'ils rendent sa peine, s'ils te mettent un verre d'eau, et tout ça, c'était des petites choses qu'ils testaient eux-mêmes. C'est-à-dire le musulman, donc il remarquait ses voisins, 4 mois, 5 mois, pas de visite. Je le vois même, là où j'habite. C'est flagrant, on est 5 dans un appartement, il n'y a rien. Ce matin, vous avez entendu le journal, aujourd'hui, l'homme qui a été trouvé de 80 ans, mort chez lui. Mort chez lui. 4 mois qu'il était mort. C'est passé au journal tout à l'heure, France 3. 4 mois. Et ils disent qu'il a de la famille, hein, il a des enfants. 4 mois, personne. Donc il est mort, le gars. Ils ont même trouvé que la télévision, donc parce qu'il avait sûrement un truc à mémoire, parce qu'ils ont dit comme quoi il y avait un appareil qui encodait ce qu'il avait vu la dernière fois. La dernière chaîne, elle remonte au 6 janvier. 4 mois. Et le corps, il était là jusqu'à ce qu'une nettoyeuse a senti de l'odeur dans les couloirs pendant des semaines. À la fin, elle en a eu marre, elle a dit ça pue ici, c'est pas normal. Quand ils ont ouvert, ils ont trouvé un corps. Il y en a plein qui disent « Oh, quelle honte !» Il y a qu'un. On a des jeunes, des fois, qui se marient, qui ne viennent à la maison qu'après 1 mois. On a des jeunes qui ne sont pas mariés, qui ont loué un studio parce qu'ils travaillent je ne sais où et qui rendent visite à leurs parents tous les 2 mois. Mais il est prêt à faire des centaines de kilomètres pour un boulot. Mais faire le même 100 kilomètres pour venir voir son père, sa mère et recevoir une doua, une bille, on a ça chez nous maintenant. On a des jeunes qui partent en voyage et qui n'appellent pas les parents après 1 mois, mais qui sont prêts à lâcher je ne sais combien pour leurs abonnements, pour appeler des copains, des potes et autres. On a tout ça. Tout ce qu'on a rigolé sur les autres, on est en train de le mettre en pratique, étape par étape. Wallahi. Réfléchissez, voyez nos familles, et faites ce qu'on appelle un genre de petit résumé comme ça. Petite autocritique familiale, privée. Comment fonctionnent nos familles? Et vous allez voir combien de choses bizarroïdes on a chez nous, et qu'on disait il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, on disait la honte, impossible, ça ce qu'il y a chez nous, la honte. Et maintenant c'est devenu des fois des choses tout à fait automatiques. J'ai déjà assisté à des jeunes qui ne connaissent même pas leur oncle. Wallahi, l'oncle. Quand tu dis comment ça se fait, tu vois, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Ou bien même, j'ai encore mieux, ceux qui ne partent pas au bled. Et qui par exemple, tu lui dis, ton oncle, il te fait, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Pourquoi? J'aime pas le bled. On s'en fout que tu aimes le bled ou que tu n'aimes pas le bled. On ne te demande pas d'aimer le bled. On te demande, c'est la rahim, tu dois aller voir ton oncle. On ne te demande pas d'aimer le bled. Non. On te demande d'avoir la foi comme il se doit. Et pour avoir la foi comme il se doit et qu'elle soit complète, tu dois aller rendre visite à ta famille. Il y a des jeunes qui n'ont pas vu leurs grands-parents. Ils sont morts, ils ne sont même pas au courant. Quand tu dis il est mort quand? Oui, il y a 2-3 ans. Pourquoi tu as un doute? Pourquoi tu dis 2 ou 3 ans? Alors c'est beaucoup 1 an, purée. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si en vérité il était mort il y a 2 ans, toi tu croyais que c'était il y a 3 ans, donc pendant 1 an, tu as zappé tes grands-parents? 1 an? Tes grands-parents qui sont après Allah subhanahu wa ta'ala la cause de la présence de ton père et de ta mère et qui a fait que toi tu es vivant maintenant? 1 an, tu as zappé 110 secondes. Et après on rajoute la même phrase, non parce que je ne vais pas au pays. Rien que la solidarité entre guillemets familiale, mais obligatoire. Obligatoire. Ça, il t'a même pas à réfléchir. Et après, subhanallah, on a aussi la solidarité dans le domaine de l'éthique. Tout ce qui touche, subhanallah, autour de ce grand sujet, Amr bil Ma'rouf, ordonner le bien, ne pas laisser les gens s'approcher du blâmable. Et là, subhanallah, on dit à nos frères et sœurs, combien de fois, on voit des choses. Parle pas. On voit des choses graves. On n'ose pas conseiller. Conseille pas. Parce que soit ça tape la honte, soit on va rigoler de moi, soit on va m'insulter, soit. Je comprends si ta vie est en danger de mort, mais est-ce qu'elle est tout le temps en danger de mort quand tu fais un rappel dans la famille? Ou quand tu fais un petit rappel à ton cousin ou à une cousine que tu as vu quelque chose, ça ne va pas, même si tu es un homme. Plein de jeunes qui ont mis tous les sujets tabous, ils ont tout fermé, cloisonné, sans qu'on comprenne vraiment d'où ça vient, d'où les règles. À un point où certains jeunes pensent que si jamais ils rentrent à la maison et que la cousine elle passe, le type il doit déguerpir, il doit partir en courant. Il a vu Shaitan, on ne lâche pas qui il a vu. Mais quand est-ce que tu vas faire une nasiha si jamais tu vois une fdeha? Je ne te demande pas de qassar et de rester là à sautiller ensemble. Là. Non, on comprend ces règles-là. Mais nous on a été trop loin à un point où des personnes savent qu'autour d'eux il y a un tas de mashakil. Chez les frères et sœurs, à eux,
plus les cousins, cousines, et on monte d'étage en étage. Parle pas. Il n'y a rien. C'est là la vraie solidarité. Le fils de ta tante, il est un peu ouïge, là, il fait des trucs bizarres. La fille de ta tante est un peu ouïge, elle fait par exemple des trucs bizarres. À l'aise, un jour tu vas rendre visite à ta tante, tu sais que ta cousine est dans la cuisine, tu n'as pas besoin d'aller chez elle, à l'aise. Mais qu'est-ce que tu fais? De loin, salam alaikum à ma cousine. Rien t'interdit de faire cela en islam, wallahi. Salam alaikum ma cousine. Bekhair, tu vas bien? Nasiha lillah, barda alik. S'il te plaît, telle et telle chose, fais attention. Demain, on va rendre visite à la tombe. Demain, on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je te le dis parce que c'est une nasiha lillah. La cousine, la même chose. Rien ne lui interdit si jamais le cousin il vient rendre visite à sa tante et que la cousine est de l'autre côté, par exemple, de la porte ou du mur. Salam alaikum, moi j'ai vu nos parents, regarde quel respect il y avait. Tout va bien, alhamdulillah. S'il te plaît, fais attention, je t'ai vu fumer plusieurs fois. Chez nous, c'est interdit qu'une femme va donner une nasiha à un homme par rapport à la cigarette. Ça ou là. Et qui a instauré ce haram? Chez beaucoup de jeunes, c'est une règle. Qui l'a instauré? Yallah, bismillah. Vous pouvez parler, là. Qui l'a instauré? Les hommes. Voilà. Les hommes et aussi les esprits un peu bizarres, qui croient qu'il y a du mal partout. Na'am, un seul cas, et c'est vrai. Si tu sens que tu es quelqu'un qui a le fitna en lui, il subit des épreuves, s'il entend une voix ou la kadam, il devient fou. Non, je te comprends. Ba'ad, rab, part. Ce qui n'est pas le cas à 99%. Et vous le savez. À la vraie solidarité éthique, d'abord dans nos familles. On voit des choses, mais non, c'est pas mes affaires, c'est ma cousine, je m'en fous, moi. C'est une femme, ma cousine, non, mais c'est mon cousin, j'en ai rien à cirer. C'est un homme, tire son plan. Qui a interdit en islam, subhanallah, à une cousine d'écrire une lettre, spécialement une qui s'y connaît Fiddin, ou un cousin qui s'y connaît Fiddin, et qui a des cousins et cousines qui connaissent rien, par exemple, d'écrire une lettre très propre, très polie, simple, très simple. S'il vous plaît, voilà, on va rendre visite à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah d'alikum kada kada kada, hein, et tu la donnes à l'oncle, tu dis, voilà, donne-la aux cousins et cousines pour qu'ils la lisent, pour qu'ils se rappellent un petit peu de certains de leurs devoirs. La solidarité éthique, ya shabab, wallah, c'est quelque chose qu'on a délaissé dans nos familles. Et si jamais on délaisse la da'wa dans nos familles, on attend qui alors? On attend qui pour la faire? Jusqu'à ce qu'un jour le cousin ou la cousine, le garçon ou la fille va peut-être avoir ce courage d'aller à une conférence? Non, vous savez très bien que non. Et même les conférences, comme vous le savez, c'est un groupe, c'est un petit groupe de personnes, un petit groupe d'habitués. Jazakumullah, et pour les sœurs aussi qui, alhamdoulilah, se disent, voilà, là on va faire un petit pas, on va aller un petit peu étudier, on va aller un peu entendre un rappel pour un petit peu charger ce cœur. Ah, malheureusement, vous allez me dire que Condé, il n'y a que ça comme jeune. Tu vas à Maubeuge, il n'y a qu'une petite pièce, entre guillemets, il n'y a que eux comme jeunes. Là, on a beaucoup de jeunes dans la communauté. On a même plus que d'autres communautés. On a beaucoup de jeunes. La quantité, elle est là. Mais la qualité dans la da'wa, on est loin. Et d'autres ont mal compris ce côté éthique dans le domaine de tout ce qui est la solidarité. Ils ont cru que, et je ne sais pas, qu'Allah guide ce nouveau groupe de jeunes qui date depuis quelques années, que nous on n'a pas connu et que vous connaissez ce discours, vous avez déjà entendu ces histoires-là, hein, les fameuses, entre guillemets, comme on dit, mises en garde et les cassages sur Internet, et toutes ces choses-là qu'on entend tout le temps, ça rentre là-dedans. Et on va le voir après avec l'épreuve. Comment tu peux dire aimer ton frère en Allah et tu lui fais une nasiha de quelle manière? En le cassant, en l'insultant? Comment tu dis aimer ton frère en Allah et lui vouloir du bien et vouloir qu'il entre aussi avec toi au paradis et tu le feras comme ça aux yeux de tout le monde et au vu de tout le monde et tu mets même des noms, tu mets... Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend que l'enfant du voisin qui est juif agonise et il court vers lui, il accourt vers lui, wallahi. Et il reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il a fait la shahada, jusqu'à ce que son père il lui a dit Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim, dis la shahada. Allahu Akbar, subhanallah ya shabab. Hada Yahoudi. Et il est prêt à écouter le prophète, il l'entend sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, ces deux musulmans, sans qu'on s'entende, sans qu'on se parle, Tibi ne te connaît même pas, il ne te voit même pas, rien. Et il est prêt, subhanallah, à te mettre dans une liste de condamnés à mort directement, ou bien de condamnés à l'enfer directement, en quelques secondes. Où est cette éthique? Et c'est ce qui a cassé la solidarité entre musulmans. Wallah, et la fitna est entrée aussi par ce genre de porte, ya shabab.
Elle est entrée par ce genre de porte, qui est s'amuser à passer son temps, entre guillemets, à juger et à casser l'autre, au lieu de le conseiller. C'est différent. Juger n'est pas conseiller, ya shabab. Jamais de la vie. Ce sont deux mots distincts. C'est deux sujets à part. Ils n'ont rien à voir. Parce que si le prophète nous a demandé de parler à l'autre, de s'avancer vers l'autre, de lui vouloir du bien, c'est pour ça qu'on dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, yuhibba. C'est de l'amour, c'est de la bonté, de la clémence vis-à-vis de ton frère ou de la sœur. C'est de la clémence. C'est de l'amour. C'est jamais du cassage jour après jour. Alors dis-moi rien que cette tradition, comment tu la mets en pratique? Et certains, ils n'arrivent pas à cela. Vous savez pourquoi? Parce que déjà dans leur éducation, ils ont grandi eux d'une manière des fois très dure. Ou bien ils ont eu déjà des problèmes. Ils ont déjà un caractère qui des fois, entre guillemets, est loin de la réalité, est loin de la vérité. Soit parce que quand ils étaient petits, ils étaient délaissés par les parents, bien ils étaient cassés, rabaissés tout le temps par les parents. D'autres, c'est parce qu'il y a eu un sale complexe d'infériorité. Alors il veut absolument, à cause que, par exemple, apparaissent certains prédicateurs, il veut aussi être... Je vois, par exemple, maintenant, ces derniers temps, il y a des nouveaux prédicateurs qui apparaissent, des nouveaux jeunes, machallah, sur la France, comme le frère Rachid Abou Hudayfa, Abou Anas, et bien d'autres jeunes prédicateurs. Et moi, je m'en fous, parce que j'ai une quarantaine d'années maintenant. Je suis un petit vieux, rien à cirer, comme il dirait l'autre. Vas-y, parle, jusqu'à demain, continue à parler. Tu me ramènes que des hasanat, Allah parle. Je suis rempli de fautes, Ammar. Mais les petits jeunes qu'on a besoin, la relève, qu'il n'y a pas, et tu trouves quelqu'un qui vient, qui se fait appeler un tel venant de je sais quelle planète, et il met un drôle de nom, un drôle de petit surnom, et puis cassage. Si jamais toi tu changes de nom, tu dis je m'appelle Abou, est-ce que tu connais ce frère? Il va te dire mon frère, tu as des choubouhat. Mon frère, tu poses trop de questions. Je veux apprendre. On ne m'a pas appris comme ça en islam de juger de cette manière-là. Puisqu'il y a une solidarité qui doit rester. On ne doit pas, entre guillemets, se retrouver au début avec un troupeau bien compact et puis une heure après, 2, 3 qui partent à gauche, qui partent à droite. C'est pas logique, je dois ramener. Alors si l'islam m'impose de ramener et toi tu me dis non, au contraire, il faut farah, mais alors je vais farah sur quelle base? Voilà, et billah, sur quelle base? De quelle manière? Et on a ça même dans nos familles. Des fois, tu entends dans les familles, parce qu'il y en a un qui ne pratique pas comme il faut, tu entends les autres qui disent, tu sais quoi, des ba'ad minnou, ba'ad. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous, ba'ad, en dialecte? Écarte-toi. Éloigne-toi. Donc, ça fait, je ba'ad. Taïb, on ba'ad. On ba'ad. Et après, on le laisse à la solde de qui? Et on a la preuve dans la sunna. Le prophète a reçu plusieurs fois les compagnons, ridwallahu alayhim, avec celui-là qui n'y buvait, l'alcoolique. L'être humain, c'est normal qu'à ce moment, il fatigue. Il en a marre tout le temps de ramener la même personne. Là, subhanallah, ils sont énervés sur lui. Mais grave, hein. Ils sont énervés grave sur lui. Il y en a même qui maudissent. Et le prophète, pour leur remonter le moral et leur faire comprendre, attention. Il y a 2, 3 leçons à tirer là. La première, Allah, sachez qu'il aime Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sachez-le, il aime. Là, tu n'as pas en face de toi un kafir billah wa la. Là, il aime Allah et son prophète. Deuxièmement, on peut tirer comme leçon. Là, il reste votre frère. Ne le sortez pas de la famille. Il reste votre frère. C'est un frère en islam. Et troisièmement, il leur fait comprendre qu'ils ne doivent pas être une aide avec Satan. Ils ne doivent pas être une aide avec Satan. Faites comprendre aux sœurs qu'apparemment ils doivent s'asseoir derrière. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, ils restent debout comme un dit le frère. Ils sont dehors. Voilà, que quelqu'un leur fasse comprendre. Fais signe, tu leur dis qu'ils doivent rentrer par là, qu'ils vont. C'est exceptionnel, alhamdoulilah, comme vous le savez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, quand tu prends ce hadith et les simples explications que je viens de donner, est-ce que ça ne prouve pas, ya shabab, que nous, en islam, on est censé, depuis qu'on est jeune, nous apprendre à décortiquer nos textes? On doit nous apprendre à comprendre nos textes. On ne peut pas comme ça accepter d'étudier jour après jour un tas de textes sans qu'on comprenne, de lire sans comprendre. On a beaucoup de jeunes, et vous le savez, les CD, les livres en français. Et qu'est-ce que tu as compris du hadith que tu as lu? Wallah, vous serez étonnés, il y a beaucoup de jeunes, mashallah, qui pratiquent, qui lisent. Chaque soir, il lit un peu avant de dormir. Mais le livre, et vous le savez vous-même, c'est un résumé. Des fois, il y a certains livres, c'est une simple traduction qu'on a pris de plusieurs hadiths, on te les a mis en français, tu es content parce que c'est en français, tu dis alhamdoulilah, j'apprends un peu de religion en français, mais si je te dis, qu'est-ce que tu as compris des leçons de ce livre, tu vas me dire,
oui, deux, trois petits trucs, parce que c'est ce qui est apparent en français. Et toi, tu oublies qu'il y a des fois des ulama, par exemple, qui ont mis 3, 4, 5 volumes pour traduire un seul volume. Prenez Sharh Riyad Salihin, Jardin des Vertueux. Tout le monde achète le livre, tout le monde l'a à la maison, c'est vrai ou pas? Et pourquoi Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, minimum 4 volumes d'explication? 4 volumes pour un volume. Alaj? Roi Al-Kitba, quand il se vend, c'est un volume, parce que sans explication. Pourquoi ce cheikh, il a pris presque des fois 1 an, des fois même tu entends que Cheikh Rahimullah a pris 2 ans pour traduire un livre, c'est-à-dire pour donner à la fois les explications d'un livre. Et nous, tout seul, entre nous, le livre, on prend le livre, on lit, ouais, chapitre bien s'habiller, 1, 2, 3, 4, 5, chapitre bien cadavre, machallah, j'ai lu une page, lendemain, chapitre 2, c'est tout. Et le type dit non, moi, alhamdoulilah, je lis des livres. Voilà pourquoi on n'a pas avec la solidarité entre nous. Parce qu'on lit plein de sujets qui parlent de cela, mais on n'a pas l'occasion de s'asseoir face aux gens qui, machallah, grillent cela. Et voilà pourquoi à ce moment-là, on doit être aussi solidaire avec les nouveaux prédicateurs qui apparaissent, et que quand on entend une erreur, na'am, ça c'est la religion. Ça rentre aussi dans la solidarité éthique. Si un prédicateur fait une erreur, mais attention, moi, je viens de parler, j'ai dit quand un prédicateur fait une erreur. Ça sous-entend, ya shabab, que moi, j'ai peut-être les outils pour savoir qu'il a fait une erreur. Mais est-ce que toi, tu as les outils? Et quand j'ai dit, écoutez-moi bien, à l'affirmatif, que le prédicateur, par exemple, a fait une erreur, c'est parce que, la moindre des choses, j'espère que tu as un bon paquet de sciences pour pouvoir être sûr que l'avis que le prédicateur a donné, est-ce qu'il n'y a pas, alhamdoulilah, d'autres savants qui donnent aussi ce même avis? Même s'il y en a peut-être 10 qui disent le contraire. Est-ce que son avis existe vraiment? Et est-ce que tu es au courant des autres avis? Es-tu au courant? On t'a jugé à la seconde. Par exemple, je prends un simple exemple, parce que ce matin, encore, wallahi, pendant que je préparais, un frère m'a appelé, m'a dit ça, alaikum, excuse-moi frère, c'est un élève, hein, c'est pour ça que je lui ai répondu, tu connais le frère, un certain Rachid Abu Hudayfa? À la seconde, dans ma tête, j'ai dit Allahu Akbar. C'est comme si on parle d'un kafir billah. J'ai dit Naam, frère, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit j'ai écouté un dars, j'étais tout content. Je l'ai dit à un ami. Il m'a dit A'udhu billah, il ne faut pas l'écouter, ce gars-là, c'est un égaré, c'est un foutu. J'ai dit tu l'as demandé sur base de quoi? Il m'a dit non, parce qu'il connaît mieux que moi. Ça fait salam alaikum. On zappe. Il y a des frères même, il va te faire une conférence mesquine sur, par exemple, ne pas voler. Et pendant 1 heure, il t'explique avec les preuves et tout, il ne faut pas voler. Il va prendre la conférence, il va la poster sur son Facebook. 2 heures après, tu as un jeune, salam alaikum le frère, n'écoutez pas cette conférence, elle vient d'un égaré. Alors allez tous voler. Allez tous voler. Faites le contraire de ce qu'il raconte, allez voler. Il en a fait une sur visite de la tombe, hein, qui parle qu'est-ce qu'il y a dans la tombe. Ah, tu as de nouveau des frères dans les forums. Ne l'écoutez pas cette conférence, c'est un égaré. Il n'y a pas de tombe chez nous. C'est-à-dire, nous, quand tu meurs, on te met de la dynamite, on te pète. Yallah. Ah, c'est comme ça que chez nous, on enterre. Bien qu'il n'y a pas de tombe. Alors que le frère, il te dit, Qala sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith sahih, rawahu al-Bukhari, kada, kada. Non, le gars, il te fait, non. Du mensonge, mon frère. Parce qu'il y a un Bukhari numéro 2. Il y a le vrai, le nôtre. C'est une fausse version qu'il a. Et on prend les gens, on les abêtise, d'année en année. Spécialement quand on n'a pas la science, c'est logique. L'être humain, alors il a peur, il se dit, tu sais quoi, il vaut mieux délaisser. Mais en faisant ça, tu viens de juger la personne. La vraie solidarité avant, c'était on interpelle la personne, salam alaikum, mais au moins qu'on soit honnête, qu'on ait de la science, qu'on étudie. Et tu vas alors chez la personne, tu lui dis, smahli, cousin, ou la flan, ou la un tel. Voilà, d'après ce que j'ai étudié, et wallah, je ne reste qu'un élève, et je ne connais peut-être pas tout, tu as dit ça, subhanallah, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé. Aide-moi à trouver ce que toi tu as rapporté. Avec politesse. 2 solutions, yékhouan. Soit le frère va dire, elle est là, dans tel et tel livre. J'ai eu la blague encore dernièrement, je cite un hadith, et un jeune, un élève, tout le respect, alhamdulillah. Mais, j'ai dû lui donner toute une petite explication et leçon, parce que c'était en plein cours. Je cite le hadith, puis le frère me fait comme ça, il me dit excusez-moi, professeur, le hadith il est daïf. J'ai dit Allahu Akbar. Je dis Wallah, je ne te connaissais pas. Wallah, je lui ai dit chapeau.
J'ai dit parce que moi, quand j'ai préparé, j'ai dû aller chercher dans les ouvrages toutes les références du hadith. Wallah, j'ai dû aller chercher. Je lui ai dit, toi, tabarakallah, tu as déjà la réponse? Quand subhanallah, je lui ai dit, Wallah, ya shabab, je lui ai dit, tabarakallah alaykoum, j'ai dit, je ne sais pas comment vous faites. Je lui ai dit, vous avez déjà, entre guillemets, l'accord, tout est fait, et à la seconde, da'if. Alhamdulillah qu'on a nos appareils électroniques. Tu vois, il y a du bien dedans. Hein. Les petits appareils iPad et compagnie, où on met tous les livres, on les télécharge, Bukhari, Muslim. Ouais. Et même comme ça, attention, des fois on a téléchargé des livres électroniques, où Yachadillah, on a en plein cours avec Ahmed Machir Chouna Bruxelles, pendant qu'on lisait, on a trouvé d'erreurs. On avait un cours, c'était sur le Sharh al-Muwatta, l'imam Malik, rahimahullah. Combien on a trouvé d'erreurs dans le domaine de quand ça a été imprimé. Des mots en moins, des lettres en moins. Wallah, flagrant. C'est pour ça qu'on te dit toujours, ton cher, c'est pas ton livre. Et j'ai sorti l'appareil, le hadith il était dans Sahih Muslim. Je dis, cher frère, il est dans Sahih Muslim. Et là, le discours change. Ah, mais moi, on m'a dit. J'ai dit, mais tu parles que l'atteinte, c'est cerveau incroyable. Le hadith, tu ne savais même pas que j'allais le citer, et tu étais déjà au courant qu'il est daïf. Oui, parce qu'une fois, on en a parlé, c'est tombé, que c'est comme ça. J'ai dit, donc une fois, c'est comme ça que ça fonctionne, tu le dis. Là, il faut une solidarité obligatoire dans le din. On doit être unis entre nous dans le din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire unis même vis-à-vis des prédicateurs, vis-à-vis de nos savants, vis-à-vis de nos imams. On doit redonner un respect à ces gens-là. Et beaucoup de nos jeunes, va voir par qui ils sont aidés, je ne sais pas, mais c'est un manque de respect, mais total, vis-à-vis de ceux qui, en partant de celui qui transporte le Coran, jusqu'à l'imam, jusqu'à celui, machallah, qui a un petit peu de science, jusqu'aux savants, on a lâché nos langues, mais d'une manière incroyable, sans aucun problème, tranquille. Là, même ça en islam, il y a une solidarité, subhanallah. On mettait en garde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde par rapport à celui qui parlait en son nom et qu'il apportait peut-être des informations qui étaient mauvaises. Il a toujours expliqué cela. Tout a été bien décrypté, tout. Mais de A à Z, wallahi, rien n'a été délaissé. Tu retrouves aussi une solidarité économique chez nous en islam. Que ça soit, subhanallah, hein, l'interdiction dans le domaine de la fraude, la triche, le monopole, le commerce, comment est-ce que ça se passe, l'interdiction de profiter de l'autre, d'où l'interdiction des intérêts, prêter avec intérêt. Tu vois, tout ça à cause de quoi? Souvent les non-musulmans nous demandent, et pourquoi vous n'achetez pas avec les intérêts? Parce qu'on a une obligation de solidarité chez nous en islam. Ça c'est une des réponses pourquoi on n'a pas les intérêts chez nous. Parce que quand quelqu'un ne sait pas te donner 1000, ne lui demande pas 1200. Déjà 1000 il ne sait pas te les donner. 1000 il ne sait pas te les donner. Et toi tu dis je suis prêt à te donner 1000, mais tu dois me remettre 1002. Déjà il a du mal à voir les 1000. Comprenez pourquoi cette interdiction là. Déjà il a du mal à voir. Et toi tu viens et tu lui rajoutes un poids sur lui. Et tu lui dis dès que les 1000, Zaytamara encore rajoute-moi 200. Ça c'est une explication très rapide comme ça. Sinon sur le riba, il est immense. Le monopole, la vente, Waylul lil mutaffifin, et Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle et il prévient et il met en garde les commerçants par rapport à ceux qui rajoutent. Hein, par exemple, chez nous, cette solidarité. Hein, des fois, certains, ils n'aiment pas. Moi, c'est déjà arrivé, par exemple, une fois chez un boucher, pour rigoler comme ça, bêtement. En vérité, c'est pas rigoler. Moi, pour rigoler, mais c'est des règles religieuses. Je suis rentré, je lui ai dit, je sais que nos bouchers, ils n'aiment pas ça en général. Parce que on rigole souvent des Européens. Il n'y a qu'eux qui font ça. C'est quoi? Je suis rentré, je lui ai dit, je veux 650 grammes de kifta. Allah se dit, Maria. Il dit, c'était 150 grammes de kifta. C'était 150, regarde. C'est une belle demande, les gars. Un Belge, il t'aurait déjà fait direct ou un Français. Oui, monsieur, l'arabe est impossible. Chal. Ouais, c'était 150, 650. Et je le vois, il est ma'assab. Moi, chaud. Ouais, c'est toi qui vas les manger. Je veux 650. Et je sentais qu'il voulait parler. Restaurant, il m'a dit, c'était 150. Il dit, je rigolais avec lui. Toi, j'ai vu que ça t'a embêté. Je mange 650. Parce qu'il a mis le kifta et puis 650